Bonjour, bonjour, bienvenue à nos amis Capricorne. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous êtes ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Voilà, allez, on va commencer ce tirage de taroscope pour le mois d'août 2021 avec l'oracle de l'esprit animal qui va nous donner l'énergie générale de ce mois d'août 2021 pour le Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, l'énergie générale du mois d'août. On a l'esprit de la grenouille, faites du tri. Numéro 28. 28 égale 10 égale 1. Donc on nous dit là que vous avez des choses que vous devez laisser derrière vous. Hein. Faites du tri parce que vous pouvez vous recommencer à zéro. Hein. Vous pouvez recommencer au début, laisser les choses dont vous n'avez plus besoin et vous allez voir que ça fait de la place pour de nouveaux outils, de nouvelles envies, des nouvelles créations dans votre vie. Hein. Vous voyez, on voit qu'elle a comme une perle là, dans sa patte. Et on voit aussi sur son dos tous ses chakras. Tous ses chakras sont illuminés, sont reliés depuis la base jusqu'au chakra coronal. Hein, donc une énorme ouverture, une énorme passage d'énergie, transfert d'énergie. Si vous pouvez, voilà, il faut laisser le vieux derrière pour laisser entrer le meilleur. Il est temps de simplifier votre vie, de faire du vide pour pouvoir vous sentir bien avec vous-même. Voilà, de donner la priorité à ce dont vous avez besoin, vous débarrasser du reste, le rendre à l'univers. Hein. Alors, parce que débarrasser, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de complètement négatif, mais c'est quelque chose que vous dites, par exemple, une leçon de vie que vous avez assimilée, donc vous pouvez le rendre à l'univers pour aider d'autres personnes à l'assimiler. Mais ça peut être sur un plan beaucoup plus prosaïque, ben voilà, se débarrasser peut-être de vieilles affaires qui pourraient vous rappeler vos ex ou des amis à qui vous parlez plus, des choses comme ça, le passé quoi. Hein. Des choses qui vous sont plus opportunes aujourd'hui. Allez, on va regarder une ressource. Quelle est la ressource pour aider les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne à gérer l'énergie de ce mois d'août 2021? La créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Et oui, en faisant le vide, hein, c'est ce que je vous disais, vous faites de la place pour de nouvelles choses, des nouvelles envies peut-être. Hein. On vous dit de laisser tomber ces vieux concepts du passé, peut-être des gens qui vous ont dit que vous n'étiez pas doué ou pas... oui, pas doué pour être créatif, pas créatif. Hein. Et on vous dit, voilà, de laisser tout ça derrière. Bon, elle a sauté toute seule, pas eu besoin de la choisir. On a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc voilà aussi, hein, vous voyez, c'est pareil, on vous dit de faire de la place pour laisser de la place à un nouveau projet. Peut-être que vous aviez l'impression là que votre projet il était à l'arrêt. Ben, il faut faire du tri et il faut aussi voir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses et ça va vous ouvrir de nouvelles portes et ça va vous permettre de transmuter le plomb en or. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action avec notre tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a pour
Alors, on commence avec le pape. Donc là, on vous dit que de vous reconnecter. On a la reine d'épée ensuite. De vous reconnecter à votre maître intérieur, vous voyez, à, à la partie en vous qui connaît la vérité, qui, vous voyez, le pape derrière lui, il a comme une échelle qui lui permet de monter au ciel pour aller connaître la vérité de ce qu'est la spiritualité. Vous voyez, ses mains sont bénies par des croix, hein. Chacun de ses gestes est guidé par le divin, hein, et par l'intuition, vous voyez. Parce que cette échelle, elle est faite d'intuition bleue, sa main gauche euh, est bleue intuition. Regardez, même ce qui sort de sa bouche, hein, est directement euh, lui est envoyé par l'esprit, hein. Donc on vous dit de vous reconnecter à cette part de vous-même, à, ouais, voilà, à être le pont entre le spirituel et le matériel, hein. Vous avez des gens qui, ont, qui attendent de vous des leçons, en fait, hein. Alors vous les connaissez peut-être pas, mais vous allez vous rendre compte euh, en, ouais, en vous reconnectant comme ça, vous allez vous rendre compte que vous avez un savoir et que vous avez besoin de le partager, hein. Et on nous dit que vous êtes en maîtrise de votre mental. Vous avez été blessé dans le passé, mais vous avez su euh, mettre comme une armure pour vous protéger, pour protéger votre chakra du plexus solaire, vos envies, votre créativité aussi, hein. Vous voyez, l'envie d'aller de l'avant, votre joie, etc. Même si elles ont été blessées dans le passé, vous avez su être plus fort que ça, hein. Et vous avez su reprendre le contrôle de votre mental pour vous dire non, je veux aller de l'avant, je veux toujours plus de créativité. Voilà. C'est justement en vous. Voilà. On a la papesse. Donc là, vraiment, on nous parle de vous reconnecter à votre spiritualité, hein. Vous commencez vraiment à être en maîtrise de votre mental. Et là, on nous dit que il faut se reconnecter à soi-même pour avoir accès au savoir sacré, hein. La papesse, c'est celle qui a accès au savoir sacré. Vous voyez, elle a ce livre, elle le connaît déjà par cœur, elle n'a même plus besoin de le regarder. Donc on vous dit que cette reconnexion au savoir sacré, ce retour sur vous-même, sur votre propre mental, pour vous dire à votre mental, ben, je suis plus fort que ces blessures du passé, c'est ça qui va vous permettre vraiment d'accéder à la connaissance qui va vous permettre de transmuter le plomb en or, d'être un alchimiste de votre vie. Mais vous voyez, on vous dit, c'est pas encore le moment de mettre en place ces projets, il faut d'abord passer par cette période où on se reconnaît soi-même, hein. On fait du tri en fait, hein. On revient à l'idée de la grenouille, hein. En vous reconnectant au spirituel et en ayant cette confiance en vous-même, vous faites du tri sur les choses du passé qui vous ont blessé autrefois, vous les laissez derrière, hein, pour revenir à la connaissance intime, la connaissance véritable de toutes les choses. Mais voilà, on vous dit, c'est pas le moment d'essayer de trouver ce propre chemin dans votre mental, hein. Euh, D'abord, guider, laissez-vous guider par l'inspiration, par la créativité, par le divin, euh, avant d'essayer de développer votre propre chemin, hein. Vous avez besoin d'une reconnexion avec vous-même. Ouais. Il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire entre... Bah oui, vous voyez, hein, entre
la vie matérielle, l'action, la nature et le spirituel, hein. On vous dit, si votre projet ne veut pas se développer actuellement dans votre vie matérielle, eh ben, laissez-le mûrir, hein, en vous réfugiant dans le spirituel. Ça va vous donner une nouvelle perspective qui va vous permettre de vérifier que vous êtes vraiment aligné avec vous-même dans ce projet, hein. Qu'il est vraiment là pour vous aider, pas pour satisfaire un ego, hein. Pour finir, on a l'impératrice. Donc là, on vous dit, ouais, vous voyez, l'impératrice, c'est ça, c'est celle qui a, elle a ses deux serpents à ses pieds. C'est celle qui est en maîtrise de l'énergie tellurique. Et en même temps, vous voyez, elle est assise sur ce trône qui est fait d'intuition, hein. Elle a cet aigle qui est encore en formation, voilà, qu'il a pas, mais donc qui est prêt à s'envoler, qui est capable de voir les choses d'un autre point de vue, de comprendre que l'intelligence peut être mêlée à l'intuition, hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune. Pour août 2021. Hop, trop de cartes. Alors, on a d'abord la Lune, illusion. Là encore, on a l'idée de tri, hein. On vous dit qu'il y a des illusions dont vous avez besoin de vous séparer, hein, que vous avez besoin de laisser derrière vous. Vous voyez, comme qui semble s'évaporer de la mer pour remonter vers la Lune, hein. Peut-être une vision, certaine vision de l'amour qui est un peu illusoire, certaine vision de ce que doit être une relation. Donc il y a des... Ouais, il y a un travail sur vous-même pour laisser certaines choses derrière encore, hein, trier et laisser ces illusions derrière et se laisser porter par ce qui arrive vers vous, parce que peut-être que c'est pas nécessairement ce dont vous aviez rêvé, mais c'est quelque chose dont vous avez besoin, en fait, quelque chose que vous avez besoin de comprendre, que l'amour n'est pas forcément comme par exemple les comédies romantiques, vous voyez. On a la retraite après, contemplation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se reconnecter au spirituel, encore une fois, hein. De prendre un temps pour se reconnecter à son propre mental et comprendre vraiment des choses au niveau spirituel, hein. Là, on vous dit de prendre un temps de retraite pour vous reconnecter à la nature, à l'amour véritable, vous voyez, hein. On a l'impression de l'Ayers Rock, vous voyez, ce rocher sacré des aborigènes australiens, qui nous rappelle que la nature, tout dans la nature est esprit, tout dans la nature a un esprit, est vivant, et par conséquent digne d'amour, hein, que voilà, l'amour, ce n'est pas forcément cette idée de la comédie romantique qu'on peut avoir, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi particulièrement j'ai l'idée de la comédie romantique qui me vient à l'esprit. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est cette idée un peu de la relation parfaite, de l'homme qui va vous demander en mariage avec des pétales de rose, etc., en mettant un genou à terre, qui n'est pas forcément ce qui arrive dans la vraie vie. On a après 17, l'espoir. Pour l'instant, on n'a que des
que des arcanes majeures quand même. Hein. 17, l'étoile. Voilà, hein, on vous dit, regardez. Il y a le cœur ici, l'amour, hein, vous êtes guidé, en fait. Vous avez cette étoile qui est vers vous, qui vous montre le chemin. Hein. Et on voit aussi avec les ailes hein, que c'est un amour qui vient du divin. Donc on vous remontre ce qu'est l'amour véritable. On vous guide vers ce qu'est l'amour véritable. Et on vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. Sept des anges, progrès. Donc là, on nous dit que, bah encore, hein, les anges représentent le mental. Les anges représentent le mental et le 7, bien sûr, c'est la reliance dans la numérologie. Hein, c'est comprendre que l'amour, l'âme sœur que vous avez dans le 6 est forcément relié au divin. Hein. Donc là, vous voyez, on voit le chakra coronal hein, qui est complètement illuminé. Donc, on vous rappelle que tout amour véritable, toute relation, même amicale, hein, que ce soit amicale ou sentimentale, vient, si c'est un amour véritable, il vient du divin. Et que c'est en comprenant ça que vous arriverez à trouver l'amour véritable et à avoir l'abondance d'amour dans votre vie matérielle. Vous voyez, on retrouve nos étoiles ici. Vous voyez, les étoiles vous guident vers le cœur, qui vous guide de nouveau vers les étoiles, qui vous reguident vers le cœur. Voilà. En vous reliant au divin, c'est ça qui vous amène l'abondance d'amour, parce que même si vous n'avez pas de relation, vous avez toujours l'amour du divin qui est là à chaque instant. Vous êtes aimé en permanence, guidé. Vous avez des messages, vous avez des anges. Les anges, c'est des messagers. Hein, ça vient du latin agelos, qui veut dire messager. Donc, faites attention à ces synchronicités qui vous mènent vers un amour véritable. On vous dit de suivre cette étoile, suivre ces synchronicités, suivre votre intuition de ce qu'est véritablement l'amour. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit pour aider la chaîne, ou à partager cette vidéo avec des amis si vous pensez que ça peut les aider. Moi, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.